Kubernetes c'est compliqué, Kubernetes c'est que pour des grosses boîtes, Kubernetes ça remplace Docker, on entend ça partout. Mais combien de ces affirmations sont réellement vraies? Aujourd'hui on va casser les idées reçues sur Kubernetes. Donc ça c'est un format très rapide où je vais répondre de manière claire et concise, sans bullshit. Donc bienvenue à la FAQ sur Kubernetes. Alors dans cette vidéo on va répondre à 10 questions simples sur Kubernetes, 10 idées reçues que les gens se font sur Kubernetes, notamment les débutants ou ceux qui n'ont jamais pratiqué Kubernetes. Donc je réponds à ces 10 questions-là de manière simple. Faux. Kubernetes ne remplace pas Docker. Docker, lui, il crée des containers. Kubernetes, lui, il les orchestre. C'est comme dire un chef d'orchestre remplace les musiciens. Ça n'a pas de sens. Non, le chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il fait? Il les organise. Et c'est ce que fait Kubernetes. Sans container, Kubernetes ne sert à rien. Sans orchestration à grande échelle, bon courage. Non. Kubernetes, c'est pas uniquement pour Google ou pour Netflix, c'est totalement faux. Même une petite startup peut l'utiliser. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans mon entreprise. Un cluster peut tourner sur un simple VPS ou même en local sur Minikube. Donc Kubernetes, ce n'est pas une question de taille, c'est une question d'architecture avant tout. Non. Un pod, c'est pas un container. Un pod, lui, peut contenir plusieurs containers. Ils partagent le même réseau, ils partagent le même stockage. Un pod, c'est juste une petite unité logique, pas juste un container isolé. Mais il y a des gens dans les entreprises qui font des choix d'avoir un pod en container pour simplifier la gestion. Mais rien n'empêche d'avoir un pod qui contient plusieurs containers. Non, je mets mon app sur Kubernetes et elle scale tout seul. Ça, c'est un mythe, c'est pas possible, non. Donc, Kubernetes, ils peuvent gérer le scaling, mais seulement si tu l'as configuré. Si tu as configuré HPA, les metrics, les requests, les limites, sinon c'est impossible. Ton app va rester avec un pli 1 réplicable, quelle que soit la charge. Non, pas exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des abus de langage, mais pas exactement. Kubernetes c'est plus une plateforme d'orchestration. Alors que DevOps, historiquement, c'est juste une culture. C'est une manière de travailler. Kubernetes peut aider le DevOps, mais ce n'est pas la culture en elle-même Kubernetes. Idée reçue numéro 6, plus de réplicas égale à haute disponibilité. En gros, si j'ai 5 réplicas, donc je suis hautement disponible. Pas forcément. Donc si tous tes pods sont sur le même node, c'est-à-dire la même machine, et que cette machine-là est tombe, c'est que ce nœud-là est tombe, en fait tout va tomber. La haute disponibilité, c'est aussi une question de distribution. C'est d'abord une question de distribution. Si tu as 5 pods qui sont sur le même nœud, elle est moins disponible qu'une application avec 2 pods qui sont sur 2 machines différentes. En fait, en réalité, c'est pas forcément complexe. C'est qu'il y a des concepts clés qu'il faut connaître, notamment les pods, les services, les deployments, les ingress, les stateful set, bon, tout ce que j'en parle sur cette chaîne-là. Le reste, après, ça reste de l'optimisation. Une fois qu'on a compris comment ça marche, après, c'est de l'optimisation. C'est comme apprendre à conduire, on apprend les concepts. Au début, c'est un peu stressant, mais plus le temps va passer, plus on va pratiquer, plus ça va devenir naturel. Et pour moi, c'est exactement ce qui se passe avec Kubernetes, en fait. C'est comme toute chose que vous apprenez. Ça, c'est faux. Kubernetes, en fait, il ne sécurise pas ton application. Il va te fournir des outils et des briques pour sécuriser ton application, comme les airbags, les network policy, les secrets. Mais c'est à toi de configurer. Si tu ne configures pas ou si tu configures mal, ben, en fait, tu auras une application qui ne sera pas sécurisée, en fait. Donc, il y a des outils à disposition, mais c'est à toi de le faire. Un crash égale downtime. Donc si mon pod il crash, mon service est down. Je dirais pas forcément. Notamment si tu as plusieurs réplicas Kubernetes, il va recréer automatiquement le pod qui est en erreur. Et c'est ça sa grosse force qu'on appelle l'auto-healing. Donc un crash isolé sur un pod ne veut pas dire que tu auras une panne globale.
L'idée numéro 10, Kubernetes, c'est obligatoire en 2026. En 2026, tout doit être sur Kubernetes. Je ne partage pas cet avis, non. Si ton application tient sur un seul serveur, sur un concurrent de Kubernetes, comme par exemple ECS ou ACI sur Azure, ben en fait, tu peux utiliser ça ou même encore Docker Compose. Donc Kubernetes est puissant, mais il a un coût. Il y a un coût à la complexité. Donc en gros, comme toute chose, il faut choisir qui est l'outil adapté à ton besoin et non pas l'outil à la mode. Idée reçue numéro 11. Kubernetes, c'est forcément du microservice. Ça, j'entends beaucoup. Si tu utilises Kubernetes, tu dois faire du microservice. Non, pas forcément. Absolument pas. Tu peux déployer ton application monolithique sur Kubernetes. Kubernetes va orchestrer tes containers. Pas une architecture spécifique. Donc c'est à toi de définir ton architecture. Si tu es sur du microservice, de monolithique ou de l'hybride, c'est ton choix d'architecture. Kubernetes va pouvoir l'orchestrer. Mais c'est vrai que de manière générale, ces dernières années, c'est quand même des microservices qui ont popularisé Kubernetes. Et c'est très utilisé dans ce cas-là. Mais ça n'empêche que tu peux utiliser pour du monolithique ou pour de l'hybride. C'est à ton choix. kubectl suffit de tout gérer. Avec kubectl, je maîtrise Kubernetes. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, pas vraiment. Il faut savoir que kubectl, c'est juste un outil, c'est un client qui te permet d'envoyer des requêtes à l'API de Kubernetes. Donc, c'est très bien de comprendre kubectl, de connaître comment il marche. Mais si tu veux vraiment comprendre Kubernetes, comment il marche, il faut connaître les concepts sur le scheduler, sur le contrôleur, sur le TCD. C'est ça comprendre réellement Kubernetes. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder ce livre-là où je t'explique tous ces concepts-là. Donc, c'est bien de connaître kubectl, c'est ce que tu vas utiliser au quotidien, mais connaître le fonctionnement de Kubernetes, c'est mieux. Donc, si je mets mon application sur Kubernetes, ça va réduire mes coûts. Bah, je te dirais pas automatiquement. Donc, si c'est mal configuré, ça peut coûter très cher. Donc, si tu mets trop de nodes, trop de réplicas, il n'y a pas d'autoscaling, ou bien l'autoscaling est mal dimensionné, bah, en fait, Kubernetes, il pourra rien faire, en fait. Il sert à optimiser, mais si tu ne sais pas l'optimiser, bah, en fait, ça va te coûter aussi cher que d'avoir un seul serveur, en fait. Non, un container, ce n'est pas une VM. Absolument pas. Donc, une VM, elle virtualise un OS complet. Alors qu'un container, lui, il partage le noyau de l'autre. C'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus rapide à démarrer. Mais ce n'est pas la même isolation. Ça, c'est très important à avoir en tête. Kubernetes redémarre toujours instantanément. En gros, si mon port de crash, il redémarre immédiatement. Et là encore, je te dirais pas forcément. Ça peut être le comportement par défaut, mais pas forcément. Il faut savoir que dans Kubernetes, quand tu configures ton application, il y a ce qu'on appelle des probes, des back-off, des stratégies de restart. Et parfois même le problème peut venir de ton application. Donc Kubernetes, il est là pour gérer l'orchestration. Il n'est pas là pour gérer les bugs dans ton code. Donc tu vois, en définitive, Kubernetes n'est ni magique, n'est ni inutile, donc c'est juste un outil qui est puissant, qui est parfois mal compris. Et souvent, ce sont les concepts qui sont souvent complexes ou qui ne sont pas bien assimilés par les débutants. Et aussi, on se met beaucoup de barrières, notamment on a des idées reçues, on a des idées préconçues. Donc le but, c'est de pouvoir les casser en apprenant, en se mettant là-dedans en fait. Voilà. Donc si tu vas comprendre Kubernetes, tu veux progresser sur Kubernetes, abonne-toi. Il y a toute une playlist là, la meilleure formation sur Kubernetes qui est full en français, où tu pourras vraiment progresser à ton rythme. Et le tout, c'est gratuit, ça te coûtera 0. Allez, à très vite.